Mon levain de seigle. Donc voilà, je fais ça dans un pot, je l'entretiens tous les jours. Chaque jour, j'ajoute dedans un petit peu de farine de seigle et un petit peu d'eau déchlorée, pas trop, normalement c'est poids égal farine et eau. Je remue et je laisse fermenter, c'est comme ça que j'entretiens mon levain de seigle tous les jours. L'eau déchlorée, au fait, c'est tout simplement de l'eau de robinet que je mets dans un pichet. Et je la laisse s'aérer. Le chlore est quelque chose qui s'évapore très rapidement, donc de l'eau à l'air ambiant, en quelques heures, le chlore s'est évaporé. Et je suis sûre pas en avoir dans mon levain. Je vais donc faire un pain 100% seigle. C'est un pain très pauvre en gluten. On va le faire gonfler grâce à l'ajout d'eau chaude à 70 degrés. C'est une méthode qui peut s'utiliser aussi avec le sarrasin, puisque c'est une farine sans gluten. Et la pâte est très collante, donc c'est un pain qu'on ne va pas du tout pétrir. On va le manipuler seulement avec une cuillère. J'utilise un levain 100% seigle. Il va y avoir 2 temps de pause assez longs avant la cuisson. Donc voilà, les doses, c'est 200 g de levain, 200 g de farine et 20 centilitres d'eau. Moi, pour aller dans mon moule, j'utilise à peu près entre 210 et 220 g de chaque et 25 centilitres d'eau. Hop, avec une balance, ce sera mieux. Donc 200 g de levain. Ça donne ça, quantité. Je mets les compteurs de la balance à 0. Le même poids de farine. Tout juste ce qu'il faut dans le paquet. Et il me faut 25 centilitres d'eau à 70 degrés. La pâte est très humide, c'est normal. Ça fait plus de 70 degrés, donc je vais rajouter un peu d'eau froide. C'est très important d'avoir de l'eau chaude, c'est ça qui va faire gonfler les fibres quand la farine n'a pas de gluten mais est très riche en fibres. C'est pour ça que ça fonctionne aussi si on veut faire un pain de sarrasin. C'est ça qui va donner la structure à la mie. Là, on est à 68 degrés, donc c'est bon. Hop. Et je mélange jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. Voici la texture de ma pâte, ce que j'ai obtenu. Donc ça, c'est la première étape. Je vais mettre le bâton à reposer
à peu près 3 ou 4 heures, ce sont des temps de pause très longs. Et dans la deuxième étape, je rajouterai de la farine, je mettrai le sel et il y aura un temps de pause de allez, 3 heures avant la cuisson, 2h30, 3 heures. Bon, après, la farine de seigle, c'est hyper collant, c'est horrible, même pour faire la vaisselle, vous vous en rendrez compte. C'est un truc à boucher l'évier. Je vais le mettre à poser dans mon four fermé, ça suffit, à température ambiante. Voilà, donc 5 heures plus tard, je récupère ma pâte. Bon, 5 heures plus tard, j'ai pas eu le temps de m'en occuper avant, mais c'est vraiment pour dire que si plus c'est long et moins c'est important. La voici, elle est toute belle, elle a bien gonflé. Je remets 200 g de farine. On ajoute 10 g de sel. Bon, je fais ça à l'œil, hein. Je sais que du sel dans la paume de la main, j'ai à peu près mon compte avec ça. Je vais avoir un petit peu moins de 10 g, mais ça, c'est pas très important. Et mon eau à 70 degrés. J'ai appris à faire le pain de seigle comme ça grâce au site de Marie-Claire Frédéric, ni cru ni cuit. J'ai juste simplifié le protocole. Je fais un petit peu moins d'étapes qu'elle et puis ça fonctionne très bien comme ça. Donc j'ai gardé la méthode la plus simple. On est déjà à 83 degrés. Là, je mettrai peut-être pas toute l'eau. Entre 15 et 20 centilitres suffiront peut-être pour éviter que la pâte soit trop molle. On va être à 66. On va lui mettre un peu d'eau chaude. Voilà. Je remélange donc le tout. Sans pétrissage. Le pétrissage est absolument inutile puisque ce n'est pas un réseau de gluten qu'il faut entretenir. À la différence d'un pain à la farine de blé. Je vais mélanger jusqu'à ce que la pâte soit homogène. À la fin, avec ces dosages-là, je devrais avoir un pain qui fait à peu près 800 grammes. On voit que la pâte a déjà une structure mousseuse. L'eau chaude fait son effet. Quand la pâte me semble bien homogène, je vais me débrouiller pour la condenser un petit peu au milieu du saladier pour qu'elle soit plus facile à récupérer après. Je vais utiliser de la farine blanche pour l'enduire, afin que ça ne colle pas quand je vais manipuler le bâton pour le renverser dans le moule. Je vais maintenant j'ai préparé mon moule que je vais beurrer et tamiser de farine. Pareil, hein, j'utilise de la farine blanche pour le moule, pour chemiser comme il faut, tout simplement parce que la farine de seigle qui colle, ça ne servirait absolument à rien.
C'est important parce que pendant la cuisson, le pain peut vraiment coller au moule. Hop. Le reste de farine qui est dans le moule, je transvase ici. Je crois que mon papier est vide, il m'en faudra peut-être d'autres. Donc voici comment je m'y prends. Hop. Je la recouvre bien. Et au fur et à mesure que je fais ça, je fais passer la farine sur le bord pour décoller des bords. Mais sans la mélanger, sans la mélanger non plus. Il faut vraiment qu'elle reste en surface pour m'aider à manipuler le bâton sans que ça colle. Voilà mon bâton. La place qu'il prend dans le moule, je vous le montre parce qu'après 3 nouvelles heures de pause, il aura bien gonflé et bien rempli le moule. Et c'est juste avant la cuisson qu'avec des ciseaux, je vais faire des grignes assez profondes. Je le fais parce qu'il est arrivé que le pain cuise et qu'une bulle d'air se forme sous la croûte, ce qui fait que quand on coupait les tranches, la partie du haut se décollait. Et quand je fais les grignes juste avant la cuisson, pas de souci en fait. Donc voici le bâton après 3 heures de pause. Pour faire les grignes, hop, je vais au ciseau. Et là, je vais l'envoyer au four, donc cuisson 220 degrés, 45 minutes, sans chaleur tournante, en chaleur fixe. Je ne fais même pas préchauffer le four. Et jusque-là, ça a très bien fonctionné comme ça.